chers confrères, bonjour. Merci de nous avoir montré pour ce point de presse, nous souhaitons la bienvenue au Sénégal. En fait, nous voulions tout simplement vous rappeler qu'il s'agit là d'un point de presse qui sera donné par la présidente de l'action pour l'action de la diaspora sur le président. À titre de ça, elle est directrice générale de candidat, mais aussi présidente nationale de l'espace France Affaires du Malade. Elle va tout de suite nous donner lecture de la déclaration qui a été faite par Adiabak à propos des consultations nationales qui vont se tenir dans notre pays dans les jours à venir. Déclaration de l'ONGD, l'action de la diaspora congolaise contre la balkanisation du Congo, Adiabak en sigle, à propos de concertation nationale. Considérant l'ordonnance du 28 juin 2013 du chef de l'État convoquant les concertations nationales, considérant les caractères inclusifs de ces assises, considérant les dangers qui guettent notre pays au travers de la guerre qui sévit à l'est du Congo, non sans faire de cette partie du territoire national un champ de viol perpétré contre des femmes sans défense, considérant les projets pour le moins machiavéliques de la balkanisation de notre pays et qui renvoient à des expressions profondes et universelles, considérant les cycles infernal des crises à répétition en RDC et l'éternel recommencement dû aux calculs politiciens et à la course pour la mangeoire, conscient de l'implication effective de la diaspora congolaise dans la concertation nationale pour un dénouement de la crise parce que cette diaspora regorge à son sein de personnalités compétentes et intègres qui ne demandent que d'être écoutées, rappelant la responsabilité qui incombe à tous les Congolais épris de paix, de liberté, de patriotisme dont les compatriotes de la diaspora qui ont le même droit que ceux vivant au Congo, insistant sur le fait que la diaspora est plurielle, les Congolais ne sont pas seulement en Europe ou en Amérique, mais plus éparpillés en Afrique et ailleurs. D'aucuns constatent qu'ils sont trop souvent relégués au second plan lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt général. Rappelant au Présidium des dites concertations qu'il s'agit là de la toute dernière carte de réconciliation nationale et de paix que joue la République démocratique du Congo, constatant la mauvaise foi politique des acteurs congolais qui se disputent à tout bout de champ les oripeaux du pouvoir, vu l'urgence et l'impérieuse nécessité de sursaut patriotique, nous, membres de la diaspora congolaise vivant en Afrique, aux Caraïbes, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie, réunis au sein de l'ONGD dénommée Action de la diaspora contre la balkanisation du Congo, Adiabak en sigle, faisons la déclaration suivante. A. Les concertations nationales ne doivent pas être une aventure politicienne, mais un cadre idéal de règlement de conflits, de résolution des différends et de solutions durables aux crises qui rongent notre peuple afin de redémarrer la machine de l'unité nationale et de la cohésion. B. Les concertations doivent enterrer
définitivement la hache de guerre entre les membres de la diaspora congolaise et les autorités congolaises. De ces points de vue, notre structure est disposée à rallumer cette chandelle qui s'éclaire avec amertume, mais aussi à restaurer un climat de confiance. C'est les concertations que d'aucuns souhaitent inclusives doivent déboucher sur le plan de paix durable et de stabilité pour l'Est du pays notamment, et apaiser la tension sociale grandissante à travers toute la République. Les concertations nationales doivent mettre un terme aux luttes politiques intestines, restaurer l'autorité de l'État et faire du Congo un arbre de paix et de prospérité, le peuple ayant tant souffert de nos caprices que la passion du Congo doit désormais l'emporter sur les appétits égoïstes. Et la diaspora congolaise, en tant que partie prenante, se doit d'œuvrer pleinement pour le succès de ces concertations nationales. À cet effet, l'action de la diaspora contre la balkanisation du Congo attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le choix des hommes et femmes devant représenter la diaspora, ainsi que sur le quota attribué à cette diaspora. F. Le chef de l'État, le présidium et les institutions de la République doivent éviter de tomber dans les pièges de l'exclusivité politique qui frise la médiocrité. C'est à Kinshasa le 20 août 2013, pour l'action de la diaspora contre la balkanisation du Congo, la princesse Janine Maditulu Pandagila, la présidente, j'ai dit et je vous remercie. Elle est la princesse Janine Maditulu Pandagila, que vous connaissez tous, mais je rappelle aussi qu'elle est, au-delà de cette fonction, également administratrice trésorière générale de l'Union provinciale des minorités raciales ethno-culturelles francophones de l'Ontario au Canada. Donc déjà avant cette fonction, elle assume déjà d'autres fonctions beaucoup plus importantes sur le plan international. Donc, chers confrères, je vous prie de poser quelques questions, parce qu'il ne s'agit pas d'une conférence de presse, mais d'un point de presse, quelques questions d'éclaircissement pour avoir certaines lumières par rapport à cette déclaration, par rapport aux concertations nationales, et la présidente est là disposée pour vous répondre à ces quelques questions. Exclusivité d'un piège. Vous demandez au chef de l'État et au président de ne pas tomber dans le piège d'exclusivité. Mais quelle est la lecture que vous faites de ce format actuel? Il y a des tendances politiques qui refusent déjà d'aller aux concertations. Comment réagissez-vous par rapport à ces avis, ceux qui sont contre déjà ces concertations? Une chose, c'est comme on venait de me présenter, je voulais ajouter quelque chose que j'étais une église au milieu du village. Donc, c'est-à-dire, les gens de la majorité, je les prenais à ma droite, et que les gens de l'opposition, je les prenais à ma gauche. Je suis là pour réunir tout le monde et surtout pour demander à ces acteurs, qu'ils soient de la majorité, de la société civile ou de l'opposition, de faire table rase pour oublier leurs différends et ensemble de nous amener une paix durable et longue. Cela étant, je vais un peu m'étendre sur ce que vous venez de me demander. Oui, j'ai demandé aux institutions, j'ai demandé au présidium, j'ai demandé au président de la République de faire très très attention, de ne pas tomber
dans des pièges. Je l'ai dit au pluriel. Oui, le pays a tant souffert. Le pays a tant souffert. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de crises que des fois, quand je pense, je n'arrive pas vraiment à placer les mots. Ces atrocités que les femmes et les enfants, parce que je suis spécialiste en développement de l'enfant, depuis la conception jusqu'à l'âge de 16 ans, quand je pense les atrocités que vivent cette petite enfance qui aujourd'hui nous déplorons des problèmes dans les adultes qui nous dirigent, c'est parce que s'ils ont raté la petite enfance, qu'allons-nous, en tant qu'adultes, qu'allons-nous transmettre comme valeur à cette génération montante de demain? Parce que nous sommes une génération sacrifiée. Oui, c'est vrai, qu'ils fassent très très attention. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la balkanisation du Congo et de l'apport de la diaspora à ces concertations nationales. Est-ce qu'il faudrait que le présidium, il faudrait que ces institutions fassent très très attention, j'insiste, sur les personnes qui vont représenter la diaspora. Il faudrait que ces dernières soient des personnes crédibles, parce que ce sont les personnes qui vont représenter la diaspora congolaise dans ces assises. Je vais par exemple parler de moi. Je suis administratrice trésorière de l'IPMRF. C'est quoi l'IPMRF? C'est l'Union provinciale des minorités raciales, ethnoculturelles, francophones de l'Ontario. S'il vous plaît, je parle bien de l'Ontario. C'est une grande province. Être trésorière, vous comprenez, derrière ça, ça représente quoi? Je l'ai fait dans un pays étranger. Alors, il faut vraiment faire très très attention pour ce qui est trait à la diaspora. La diaspora, ce n'est pas seulement les gens qui vivent en Amérique du Nord, là où je suis. Non, ce n'est pas seulement les Congolais qui vivent en Belgique, en Europe. Ce n'est pas seulement, parce que quand on parle de la diaspora, généralement les gens pensent seulement à ceux-là qui sont en Amérique, à ceux-là qui sont en Europe, qui sont en train de faire du bruit. Non, nous avons la diaspora juste à côté ici. Nous venons de suivre votre déclaration et la lecture que vous venez de faire ici. Vous avez dit aussi que vous représentez la diaspora dans toutes les couches. Alors, pour nous, nous voulons bien connaître ou savoir, qu'en pensez-vous de ces phénomènes combattants qui battent son plein jusque-là, ici, en République démocratique du Congo même, ailleurs où ils se trouvent dans les combattants? Que pensez-vous? Comment éradiquer ces phénomènes-là? Et quel climat de confiance que vous pouvez créer entre les combattants et les autorités en place? Il y a seulement 2 mois que j'ai démissionné. Je faisais partie, j'étais la vice-présidente de la grande communauté congolaise à Toronto. C'est une grande communauté qui regorge beaucoup des addicts. Alors, avant que le peuple congolais n'aille aux élections, je pense que c'est le Torontois qui avait d'abord passé par cet exercice de faire des campagnes, battre des campagnes et aussi passer par cet exercice des élections. D'où j'étais sortie la vice-présidente de cette grande communauté qui est la cocotte. C'est vrai, les phénomènes combattants est réel. Ça ternit l'image de mon pays, la RDC que j'appelle le Lokomoto. Ça ternit l'image de ces beaux pays à l'extérieur. Mais ce phénomène est réel. Le phénomène est là. On ne peut pas le contourner, on ne peut pas le cacher. C'est le moment de se dire de vérité en face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que le premier jour où on était dans la salle, on avait suivi le discours du présidium. J'étais flattée quand le président, M. Léon Kengo Adondo,
avait parlé de l'inclusivité. Alors, nous ne sommes plus, pour se sont choisis des pays là où ils sont comme deuxième patrie. Mais notre vrai pays, c'est la RDC. On n'a pas d'autre pays que ces beaux pays-là, qui nous appartiennent tous. Alors, je pense que le phénomène combattant est réel. Il est grand temps qu'on puisse voir que le Présidium prenne ça en compte et en considération pour dire qu'il est grand temps que pendant ces assises de ces concertations nationales, que le combattant se retrouve dans la salle. Que ça ne soit pas de faux combattants. Que ça soit ceux-là, parce que nous les connaissons. Même moi, je ne cours pas, je ne fais pas toutes ces déclarations pour que demain je puisse me représenter là-bas. Si je me représente, je dis coup de château, parce que je suis là comme expertise. Nous avons ramené de l'expertise, nous, de la diaspora, parce que nous voulons que les choses marchent. C'est ça notre grand souci. Et que nous voulons que le gouvernement écoute. Est-ce que la revendication de ces soi-disant combattants est fondée? Alors, si c'est fondé, ensemble, autour d'une même table, nous allons solver, excusez-moi, nous allons résoudre le problème entre Congolais autour d'une même table. On va faire table rase. Sinon, ce problème qui est réel de ces phénomènes de combattants, ça va continuer à ternir l'image de notre pays. Résistance quelque part, et qu'en marge de concertation nationale, vous avez finalement cherché à vous trouver de l'espace pour des raisons que vous-même vous connaissez. Est-ce que nous pouvons affirmer que la princesse Pandangila, en venant en République démocratique du Congo, c'est pour plaider pour la cause justement de ceux qui vivent à l'extérieur du pays et qui ont besoin de la place au sein des institutions nationales? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé, pour répondre servilement à vos propres termes, vous dites que vous allez rallumer la chandelle de la paix qui malheureusement éclaire avec amertume. Et je voudrais compléter la consoeur de la RTNC2. S'il faut évoluer dans la même logique, dans la même optique, quels sont les mécanismes que vous, à Diabad, vous allez mettre en place pour finalement arriver à mettre autour d'une même table et les combattants de l'extérieur du pays représentés avec les autorités congolaises? Merci. Église au milieu du village que j'étais la maman de l'opposition et de la majorité de la société civile. On ne va pas, la Diabad n'est pas là seulement pour les phénomènes combattants. Qu'est-ce que moi je n'aime, d'ailleurs moi je n'aime pas qu'on les appelle des combattants. Ce sont des compatriotes, ce sont nos frères. C'est comme ici, vous avez l'opposition qui revendique ça et là. L'opposition, c'est quoi? S'opposer à quelque chose. C'est une divergence d'opinion. C'est pas moi, c'est parce que la princesse Janine Maditoulou n'adhère pas à ton opinion, c'est ça une opposition. Mais nous sommes tous le fils de ces beaux pays. Et c'est autour d'une même table. La Diabad n'a pas un bâton magique. Je ne pense pas. Quand on parle de la diaspora, nous voulons que cette diaspora soit représentée par des personnes fiables, pas par des personnes qui ont déjà des problèmes, hein, par exemple à l'Interpol, par exemple des problèmes avec la police. Et il vient ici parce qu'il doit être récompensé de quelque chose, il s'est dit je viens représenter la diaspora. Et il pense que la diaspora c'est seulement là où il habite, par exemple en Europe.
ou en Amérique. Non, loin de là. La Diabat représente toute la diaspora congolaise, là où elle se retrouve. Et nous voulons des personnes fiables, des personnes crédibles, afin que nous de la diaspora, nous puissions apporter nos mains dans cette pâte. Encore une fois, pour ne pas me répéter, en tant qu'une église au milieu du village, si vous ne voulez pas m'écouter, vous de l'opposition, vous de la majorité présidentielle, écoutez au moins. Un enfant a besoin particulier. Je n'aime pas qu'on les appelle des handicapés. Ils sont handicapés par rapport à quoi? Parce que vous qui pensiez être apte, vous n'arrivez pas. Jusque-là, la guerre sévit toujours à l'Est. C'est parce que vous ne voulez pas vous entendre. Chacun tire toujours la couverture de son côté. Mais regardez, ces enfants qui se disent marginalisés, qui aujourd'hui, depuis que vous avez commencé des discussions dans le préparatif de concertation nationale, dites-moi, qui on a vu là-bas en train de plaider pour dire non, moi ici je suis là, je demande, j'amène mon mémo pour ces enfants qui sont les enfants à besoins particuliers, parce que je n'aime pas qu'on les appelle des enfants handicapés. Parce que entre nous, nous avons l'exemple de Ashken qui nous a fabriqué la bombe atomique. Il était autiste, savant. C'est parce que le cerveau humain est divisé en deux parties. Vous avez l'hémisphère droit, pour ceux-là qui ont fait de mathématiques, de calcul. Vous avez l'hémisphère gauche, pour les personnes qui parlent comme moi, c'est que j'ai trop développé. Et le même cerveau est subdivisé en plusieurs parties. Donc, vous pouvez avoir une de ces parties qui est affectée, nous appelons cet enfant autiste, mais il n'est pas inutile dans la société. Donc, on peut juste aider à réorienter les comportements inacceptables pour que ça devienne acceptable. Et nous avons des petits savants au Congo comme ça, comme celle-là. Je pense que et vous allez voir, ça sera une grande dame demain ici dans notre pays. S'il vous plaît, je vous demande de prendre en considération les préoccupations de ces enfants. Le journaliste de Cuba qui me faisait signe. Il va parler tout à l'heure. Il va parler tout à l'heure. Oui. Je suis là. Qui va se commander, va pouvoir bien les joueurs. Nous venons pour tout matin. Pas nous quand nous avons une constitution nationale. Qui vont nous que va m'accaler nash. Bon, nous on a coupé un toit bagnan ne gagne pas. Tout même match na pour chini pour emboyer le bien. Pour marquer le ou le mounion pas la marquer le camp pendant notre cancer. Qui tu peux chercher un bien comme une autre on le bien au combe au téléphone tu comptes va manger chini bois. Quand juste quand tu peux chercher un chapeau pour y aller. Ni toi sanka, non toi c'est de la toi ma 20 ans. Bon, conclure. Ndina kula mpinjeru en tant que présidente nationale wa espace grand Kasai Kidibala. Lelo uduambani jiban kwabu mwanenu bantu batu fambe lufanu tunaanukila nundula bwa akulu akuko sanga na jampa kadi batu alobwa akuko sa jampa aji mbibiani tofe tudibana ba kongu kutu jiku kubabenja kinko tuto tulibasomba koku bubantu mukolu kumuchi mukwabu kwenda kashi. Alors, tout le monde a dit que ni même en tout cas kuneku ndini ONG CPDT ntundo mbola bana baba baji kabaiba muna baji kabaiba akula twanga chila ku Toronto kuntu musomba depuis 2000 bantu batu na ku Toronto baji mwa kwamba mvunyenza tampora tubungamila mubana kataka ito mvungamila bantu kufa lelo nya tudibakila ntumushu mva muntu mwana uvuneza kandi mshakwambila journalist mais fano ambali mena chena mwena politiku to umanya ni kababa musomba politiku jujo kupele uja mudini manière udino to ja mwena politiku mais lelo tudibakila bolu bantu babu nchena wakwa ni ba aventurier tu
kadi mbadi manya panji ngamba kaba kadi basomba kadi bangumva mbadi manya wewa au euyons udumenu tumshi abilungu kwaka ni bampulushi mumalwenda tuwe lem tuka tumona jiba ja ba president kulolo labo malo atot kulolo concertation nationale tuka tuba mona kabya pa mbidiji batoni la bwa mema njinga kula ngamba ngambulula kabaka tusomba ku Toronto nji administratrice trésorière wati sombutina na kidiba bipia IPMRF Union provinciale des minorités raciales ethno-culturelles francophones de l'Ontario province munene kadi bobo tuni bara de babuni mubule badi pabu ba diriger malu communautaire on connaît mon plan Moussa ou moi ou l'on voit dans une concertation puis moi je peux diriger bantuto binyo nous loi ni ressources kai expertise kai ou loi wani le ko wa mala ba ba se tu ba manya na to de la diaspora mbula matadi wetu ni mlomo wetu président de la république ni ba président ba diba tutekela papa ni ba kuluka ba kaba ibashi kuwe la mkwa luto bikala bantu ba du Canada. Je suis membre de la communauté dont Madame Janine Maditoulou est trésorière. Je fais partie de la communauté qu'elle a dirigée en tant que trésorière. Moi, je fais là comme membre effectif. Bon, ma question que j'ai est en langue bindji que je vais traduire en français pour qu'elle puisse... C'est une question commentaire. Maman Maditoulou, Batubajimine Badi tout le monde. Batubajimine Bougan, tu qui n'a vu le zozo, quand le vidéo est du boïbé. Nous concours Batubaju du zozo. Bashi diaspora. Digan Kuba le Congo du Watibougan. Watang Bichini, à Moutoumou, Talba Watikel Kichini, Wenga Watikel Kichini, Digan Kuba le Badibawi, droit Imushani, Batubaju Muditung. Bane magambo Muditung Chimagumbana, Baba, Bestanbegashi, Yoruba Moada. Mon prise de décision. Ma question est celle-ci en français. Maman Janine Maditoulou, les Congolais de la diaspora dont vous avez fait mention viendront ou viennent au Congo pour prendre part aux concertations. Est-ce qu'ils viennent seulement parce que le Congo est en train de se disloquer ou alors le Congo est en train de s'émietter pour que les uns prennent chacun son parti et qu'ils s'en aillent, ou bien ils viennent parce que le Congo est leur patrie, ou ils ont aussi quelque chose à donner, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent eux aussi partager au changement et à la transformation de ce qui nous guette, c'est-à-dire les problèmes et l'avenir de ce pays. Professeur Médard, je suis très flatté parce que vous avez été membre de l'IPMRF à Toronto. C'est vrai, j'ai toujours mené des campagnes de sensibilisation là où je réside à Toronto pour amener nos frères de la diaspora, pour leur dire qu'il est temps que nous rentrions chez nous, pour que tout un chacun amène sa main forte dans la pâte pour le devenir de notre pays. Vous revenez ici en tant que ressource et aussi vous avez de l'expertise, vous de la diaspora. Le moment est arrivé où vous de la diaspora devriez montrer à nos frères qui sont restés dans ces pays, dans notre beau pays, pour dire que vous avez ramené quelque chose à transmettre à cette génération montante ou à ceux-là qui sont de notre génération, qui sont là, pour que nous puissions montrer que ce que nous sommes en train de faire reflète nos cœurs et que nous avons quelque chose à célébrer. Donc, je pense que ce pays a besoin de nous et a besoin de l'expertise de diaspora. Je vous remercie. Je pense.
nauti kolobaka awa likambo yango likambo ekomemaka mboka na biso Congo c'est parce que bolingo eza te na mibali mpe